Peut-on vraiment aborder le magnétisme avec un esprit scientifique? Écoute cette vidéo et tu auras 5 critères concrets pour évaluer n'importe quelle formation en magnétisme ou magnétiseur et décider si tu peux lui faire confiance ou non. Je suis passée des études scientifiques à la formation en magnétisme humaniste. Et ça très naturellement, tout simplement parce que cette formation avait aussi un esprit scientifique. J'ai fait des études en biologie, écologie, j'ai été botaniste plusieurs années, j'ai un esprit cartésien. C'est quoi avoir un esprit scientifique? Le premier critère, pour moi, est très difficile pour notre mental. Il s'agit d'observer avant d'interpréter. Notre mental aimerait avoir des interprétations toutes faites du genre cette personne a mal au genou, donc elle a un problème relationnel, donc j'utilise telle technique pour la guérir. Mais une formation digne de ce nom n'est pas un livre à apprendre par cœur. Une formation permet vraiment le passage à l'action, et une action de qualité. En magnétisme humaniste, on m'a appris à sentir, observer, écouter le ressenti du consultant, et seulement ensuite proposer une interprétation. En posant ta main sur le genou du consultant, tu apprends à laisser ton interprétation de côté, ton interprétation a priori de côté. C'est relationnel, c'est le jeu, nous, blablabla. Bla 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 bla. Tu ressens en premier lieu l'esprit ouvert et peut-être le relationnel fera partie de l'équation ou peut-être pas. L'observation en magnétisme, elle passe par le développement des perceptions extrasensorielles puisque notre matière première est subtile et donc ne peut pas être directement observée par le toucher tel qu'on l'utilise dans notre quotidien. L'énergie ne peut pas être approchée uniquement de manière sérieuse par le mental et la raison. Le mental et la raison viennent a posteriori et là, c'est parfait. Donc, pour ta recherche de magnétiseur, sois attentif, attentive à est-ce qu'il adapte son soin à toi ou bien applique-t-il des recettes toutes faites. Le deuxième critère, expérimenter avant de juger. Dans toute bonne formation, on t'encourage à tester, tester, tester. Percevoir par soi-même, demander un retour, se rendre compte que les personnes ont le même ressenti, permet aussi de laisser émerger le réel au-delà des croyances. Moi, par exemple, je ne croyais pas aux vies antérieures avant d'arriver dans la formation au magnétisme humaniste. Pas de croyance spécialement sur l'après-vie. Puis, au niveau 2, on m'a enlevé des blocs mémoire de vie antérieure. Bon. Puis j'ai cherché moi aussi des blocs mémoire de vie antérieure et je les ai aussi traités. Bon. Mais surtout, dans ma pratique de cabinet ensuite, j'ai enlevé des blocs mémoire de vie antérieure en voyant surtout la répercussion que ça avait sur le psychisme, mais aussi sur le physique de la personne. Quand on enlève une mémoire sur un œil et que la personne directement voit mieux, bon, ça a permis de faire évoluer mon jugement et mes croyances. Cela dit, mon esprit reste ouvert à une autre interprétation de ces blocs d'énergie. Aussi pour ta recherche de magnétiseur, magnétiseuse. Tu peux être attentif à est-ce qu'elle t'invite à ressentir par toi-même? Est-ce qu'elle t'invite à vérifier les effets dans ton corps, dans ta vie, du soin qui a été effectué? Ou bien impose-t-il ses interprétations, ses croyances? Le troisième critère, c'est personnellement celui qui m'a le plus bousculé en formation. Il s'agit d'accepter de se tromper, d'ajuster son point de vue et de savoir remettre en question, se remettre en question. Quand j'ai fait mon niveau 3 en magnétisme humaniste, j'ai appris 3 sons vibratoires que nous pouvions utiliser en séance avec des effets précis. Il y en a un que j'aimais particulièrement, que j'ai tout de suite adopté et utilisé dans de nombreuses séances. Puis, j'ai fini par le délaisser, ne plus l'utiliser au profit des sons intuitifs. 2 ans après mon niveau 3, je vais en supervision et Sébastien Berger, le créateur de la formation, nous dit « Arrêtez d'utiliser ces sons, ils ne fonctionnent plus ». Ça a été vraiment une révélation pour moi très importante et très instructive. Un gage de qualité que notre formateur ne reste pas sur des choses qu'il a apprises, mais des choses qu'il continue d'éprouver, d'utiliser et de vérifier, exactement comme un scientifique, qui fait
évoluer les croyances, qui fait évoluer les concepts, qui fait évoluer les démarches scientifiques tout au long de sa pratique. Le monde, en effet, évolue et quelque chose qui fonctionnait il y a 5000 ans peut aussi bien toujours fonctionner comme ne plus fonctionner. Si on reste dans le mental, on ne s'en apercevra pas. Si on est dans l'expérience de ce qui est produit, on s'en apercevra. Alors pour ta recherche de magnétiseur, magnétiseuse, sois attentif, attentive. Est-ce qu'il, elle, accepte que tu doutes, que tu remettes en question ce qu'il ou elle dit? Ou bien prend-il, prend-elle la critique comme une offense, sans jamais revoir ses propres hypothèses? Avec le 4e critère, on touche à quelque chose de délicat. Accepter que ta posture n'est pas neutre. La prise de conscience que nous avons tous une propre grille de perception, avec des croyances, des filtres qui sont différents, est très importante. Distinguer aussi à l'intérieur de soi ce qui vient de mon ressenti dans l'instant présent, différent de mes attentes, mes peurs, mes désirs de bien faire notamment. Savoir s'observer sans se croire neutre est une magnifique clé et c'est pour ça que la psycho-énergétique est très importante et transmise dès le niveau 1 en magnétisme humaniste. C'est ce qui te permettra à terme d'approcher avec bien plus de stabilité ce qui est réel à l'intérieur de toi, réel en ce monde. Alors pour ta recherche de magnétiseur, magnétiseuse, sois attentif, attentive. Est-ce qu'il met ses capacités à ton service, en co-création avec toi, soutenant ton autonomie, à l'écoute de ta singularité? Ou bien se présente-t-il comme quelqu'un qui est au-dessus des biais absolument objectifs, détenant la vérité absolue, capable de tout lire chez toi et de tout comprendre? Et enfin, un 5e et dernier critère que bien des experts n'aiment pas du tout. Pouvoir dire « je ne sais pas » quand je ne sais pas. Dans une formation de qualité, toute question est la bienvenue. Et si le formateur ne sait pas, il n'invente pas. Il peut se tourner vers un autre formateur qui détient lui peut-être la réponse. Mais si personne ne sait, personne ne sait. La connaissance de ses limites est la meilleure garantie du bon usage de ses capacités et de ses connaissances. Alors évidemment, si tu es dans une formation où une question sur 2, le formateur ne sait pas, bon, c'est peut-être qu'il n'en sait pas suffisamment pour te guider. Pour ta recherche de magnétiseur, magnétiseuse, sois attentif, attentive. Est-ce qu'elle sait reconnaître ses limites? Vérifier quand un diagnostic médical a été posé avant d'entreprendre une action énergétique. Sait-il t'adresser à un confrère, une consoeur, si nécessaire? Ou bien minimise-t-il les avis médicaux, le suivi médical? Et te laisse-t-il penser qu'il a réponse à tout? Alors comme tu l'as vu, l'esprit scientifique n'est pas réservé aux scientifiques. Il est à disposition de chaque être humain dans sa quête de discernement. C'est un bon guide pour toute personne rationnelle qui veut explorer l'énergétique sans se perdre. Maintenant, si tu penses à un 6e critère, je serais ravie de le découvrir en commentaire. Et si tu veux en savoir plus sur la formation du magnétisme humaniste, sur mon parcours au sein de la formation, ce que ça m'a apporté, il y a 2 vidéos à suivre en description.